Jésus. Puis la raison ici pour laquelle j'ai utilisé l'exemple de Timothée, c'est que si ça peut arriver à quelqu'un comme Timothée, que le feu commence à s'éteindre un peu, t'es découragé, attristé, mais vous sentez-vous pas coupable si quelque chose comme ça vous arrive? Parce que ça peut arriver absolument à n'importe qui. Puis, vous savez, comme pasteur, j'ai raconté tantôt le témoignage comme avec mon père, pour expliquer les petits nouveaux. Le Seigneur aime les petits nouveaux. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps l'ont probablement entendu 7-8 fois ce témoignage-là. Mais tous ceux qui sont nouveaux ici ce matin, ils l'ont pas entendu, eux autres. Puis des fois, vous savez, lorsqu'on parle du devoir des pasteurs sont là pour exhorter, n'est-ce pas? Nous encourager. Comme Paul ici a fait avec son jeune serviteur, Timothée. Ça ici, j'ai juste sorti ça pour vous dire que c'est biblique. Fait partie du devoir des pasteurs. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermés dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Autrement dit, si jamais il se peut que votre pasteur, que ce soit moi ou un autre, répète le même message, vous donne la même vérité, l'explique peut-être de façon différente. Mais c'est le devoir des pasteurs de s'assurer que cette vérité-là va pénétrer en vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Il y en a qui sont arrivés ici depuis la fondation de l'Église, il y a 5 ans et demi, d'autres il y a 3 ans, d'autres il y a 2 ans, d'autres il y a 1 an. Fait que c'est tous des messages, des choses qui n'ont pas été entendues par tout le monde. D'accord? Fait que j'ai juste pensé d'insérer cet aspect-là. Vous savez, tantôt, lorsque le pasteur était à l'avant, les annonces, il a parlé du fait que les pasteurs et ceux qui chantent, ceux qui louent le Seigneur, sont souvent victimes d'attaques de l'ennemi, etc. Puis, évidemment, le Seigneur, l'ennemi attaque ceux qui font beaucoup pour le royaume. Fait qu'on passe tous au travers toutes sortes d'épreuves et de difficultés dans nos vies. Right? Qu'on soit pasteur ou non, là, c'est pas toujours facile, la vie sur terre. On vit toutes sortes de combats. Puis lorsqu'il y a tellement d'adversité comme ça, il est possible que le feu s'éteigne ou diminue d'intensité, comme c'était arrivé à Timothée. Comme on va voir plus tard, comme c'était arrivé à Paul également. Et je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, à moi, ça m'est arrivé. L'intensité, des fois, augmente ou diminue. Parce que lorsqu'on fait face à tellement d'adversité, des fois, c'est difficile. Puis, je vais juste vous raconter une petite anecdote avec Fiston qui est ici, ça donne bien. Lorsque j'envisageais de devenir pasteur, Fiston était inquiet un peu. Puis il me disait, tu sais, Dad, tu sers tellement le Seigneur de multiples façons, là. Pourquoi devenir pasteur?
Puis là, lui, évidemment, se basant sur son expérience personnelle, de ce qu'il connaissait, là, il me dit, tu sais, Dan, être pasteur, là, c'est comme te promener avec une cible dans le dos. Ouais. Puis les flèches arrivent de tous bords, tous côtés. C'est un peu ce que le pasteur disait tantôt. Right? Évidemment, moi, je ne suis pas le pasteur principal de l'Église ici. Je soupçonne que le diable est plus après ceux qui sont les patrons. Je suppose. Puis parce que je connais pasteur Diafoula depuis nombre d'années et il en a vécu des difficiles. Moi, j'ai rien vécu de difficile comme ça à date. Ça fait seulement qu'1 an que j'ai été ordonné. Mais si vous regardez mon dos ici, là, je suis pas pire encore. J'ai pas tellement de flèches. D'accord? Pas tellement de flèches. Puis depuis, fiston et moi, on est heureux que papa est devenu pasteur. Hein? Fait que ça n'a pas été trop pire. Mais c'est pour vous dire que sur son expérience à lui, être un pasteur, c'est comme se promener avec une cible dans le dos. Oui? Puis, ça n'en dit long. Puis je comprenais parfaitement ce qu'il me disait, parce que lui et moi, on a toujours été dans la même église. On a eu les mêmes pasteurs, les mêmes expériences. Fait que je comprenais parfaitement ce qu'il me disait. Puis vous savez, il y a environ 3-4 ans, on était à Montréal pour la rencontre biannuelle de Church of God in Canada. J'étais là avec papa pasteur, maman Hélène, pasteur Monique, mon épouse et moi. Puis un soir, le prédicateur invité, ça donne un ancien policier, un ancien gars de l'OPP, qui était maintenant pasteur principal à New York, à Central Park, immense église. Puis là, il voulait encourager les pasteurs, tous ceux qui étaient là cette journée-là. Puis son message concernait là, de ne pas abandonner la course. Puis là, vous courez, regardez vers le prix en avant. Mais là, quand tu t'en vas, puis là, l'exemple qu'il utilisait, c'était comme un coureur qui était dans son allée, là, dans l'espace réservé à lui, et qui courait. Et puis que là, les bumps venaient de tous bords, de tous côtés. Puis il disait de continuer, peu importe l'adversité, peu importe les épreuves, de continuer, puis de ne pas abandonner la course. En tout cas, c'était tout un message. Puis je regardais dans l'assistance à ce moment-là, et le nombre de pasteurs qui pleuraient. Et certains pleuraient vraiment là, à chaudes larmes. Soit qu'ils avaient vécu de telles expériences, ou qu'ils étaient en train d'en vivre. C'était tough, mais c'était vraiment un bon message, un superbe message qui encourageait tous ceux qui étaient là à vraiment foncer et de ne pas abandonner. Hein? Puis quand je regarde ici ce que Paul a dit au jeune Timothée, c'est à peu près le même message qu'on avait reçu. Mais vous savez, j'ai utilisé là, quelques exemples de pasteurs, mais c'est pas rien que les pasteurs. Si vous vous affichez pour Christ, ça sera pas drôle. Si vous faites absolument rien, je subirai probablement pas beaucoup d'attaques. Mais si vous vous affichez pour le Seigneur, parce que j'ai passé 6 ans dans les rues à Ottawa, et c'est une bonne chose que j'ai été policier pendant longtemps. Parce que les insultes que j'ai reçues, là, premièrement, je les ai entendues des millions de fois. Donc, c'était, pour moi, pas grand-chose. D'accord? Mais si vous vous affichez pour Christ, vous allez passer au cash.
Right? L'opposition va être forte. Et l'ennemi là, va utiliser, peu importe qui, mais il va utiliser quelqu'un pour venir vous harceler, si vous voulez. Mais là, j'ai parlé d'adversité, etc. Puis, habituellement, comme si nous, ici dans l'Église, on passe au travers toutes sortes d'épreuves et d'adversités, bien, ça devient assez évident et on peut s'encourager les uns les autres. Pour moi, hein, ce qui est beaucoup plus aussi ou beaucoup plus néfaste que l'adversité, c'est l'insouciance et l'indifférence. On connaît tous des gens, le terme anglais, là, c'est des backsliders. En tout cas, moi, je connais des gens qui rétrogrades, qui ne croient plus en rien ou qui ont délaissé tout. Puis vous savez, si vous voulez attrister le Seigneur, soyez indifférents. Vous savez, dans Apocalypse 3,16, le Seigneur parlait d'une église à ce moment-là. Mais ceux qui sont tièdes, et toi, t'es ni chaud, ni froid. Les tièdes, là, les indifférents, je vais simplement vous vomir. Là. En tout cas, c'est un langage qui est assez difficile. Fait que la dernière chose, soyez pas indifférents. Mais l'insouciance et l'indifférence, ce sont des choses qui peuvent entrer en vous, peut-être sans même que vous le sachiez. Si vous ne méditez pas la parole, passez pas du temps dans la parole, vous ne méditez pas, passez pas de temps avec le Seigneur, parce que premièrement, si vous ne méditez pas, vous ne recevrez jamais de révélation. Puis avec le temps, hein, quand vous allez à l'église, vous dites en vous-même, « Ah, c'est plate. » Mais c'est-tu assez plate d'aller là? OK? Puis juste donner un exemple de révélation. Le pasteur a mentionné, là, avec maman Monique, depuis quelques semaines, on a commencé